51 000 personnes étaient dans la rue selon un comptage des différentes préfectures à 14 heures. À Paris, 16 000 manifestants étaient rassemblés au début de la manifestation. En plus de Paris, des manifestations étaient organisées par l'intersyndicale dans toutes les grandes villes de l'Hexagone pour célébrer la fête du travail. Au total, 151 000 personnes ont été comptabilisées dans toute la France à 14 heures. Les différentes préfectures de police nous en ont détaillé les chiffres de la mobilisation. À Paris, 16 000 manifestants étaient dans la rue à 14 heures. À Bordeaux, la préfecture a comptabilisé 6 400 manifestants. À Marseille et Toulouse, ils étaient 5 000. À Grenoble, le cortège a rassemblé 4 200 personnes, dont 400 gilets jaunes, qui ont déambulé dans un cortège séparé de celui de l'intersyndicale. À Lyon, la manifestation déclarée du matin a rassemblé 6 200 manifestants, dont une centaine de gilets jaunes. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser quelques individus légèrement virulents qui voulaient pénétrer dans le périmètre interdit. À Nantes enfin, 3 400 personnes ont participé à la manifestation ce mercredi matin. Une seconde manifestation de gilets jaunes est toujours en cours dans l'après-midi. Manifestation du 1er mai à Paris, Bordeaux, Grenoble. La situation dans les villes les plus surveillées. À Paris, la principale manifestation doit s'élancer, à 14h30, de Montparnasse, pour rejoindre la place d'Italie. Journée sous haute tension dans de nombreuses villes françaises. Le porte-parole de la police nationale, Michel Lavaux, a annoncé, mercredi 1er mai, sur France Info, que de premières interpellations avaient eu lieu, avant 8 heures, dans le cadre de contrôles préalables à Paris et dans toutes les villes où la vigilance est de mise. Nous avons à peu près de 300 rassemblements aujourd'hui, a-t-il précisé. Nous sommes en posture de vigilance et, sur quelques rassemblements, dans quelques villes, nous serons en posture de grande vigilance. Lyon, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes. Voici la situation dans chacune des villes sous haute surveillance. Près d'une centaine d'arrestations.
14h15, 88 personnes avaient déjà été arrêtées, selon la préfecture de police. Parmi elles, 3 personnes de nationalité espagnole arrêtées, dans la nuit, pour détention d'armes par destination et produits incendiaires, selon les informations de France Info et de France Bleu Paris. Dans la capitale, 400 forces de l'ordre sont mobilisées. De nombreux rassemblements. Le cortège syndical parisien, à l'appel de la CGT, FSU, Solidaire, l'UNEF, l'UNL et FO, doit quitter Montparnasse à 14h30 pour rejoindre la place d'Italie. De nombreux manifestants et gilets jaunes étaient déjà au rendez-vous dans la matinée. Des Black Blocs ont été applaudis et des policiers ont été hués à la mi-journée, peu avant un premier face-à-face. En parallèle, en fin de matinée, une centaine de gilets jaunes et de militants écologistes ont commencé à emprunter le parcours en sens inverse, une manifestation autorisée par la préfecture de police. Une marche libertaire, déclarée auprès des autorités, s'était lancée de la place des Fêtes, à 11h, vers Stalingrad. Les réformistes CFDT, CFTC, UNSA, avec l'organisation de jeunesse FAGE, ont tenu un rassemblement distinct, dans la matinée, place de l'Odéon, en présence de 200 à 300 personnes. Enfin, à la mi-journée, Jean-Marie Le Pen a rendu hommage à Jeanne d'Arc sur la place des Pyramides. Des consignes de fermeture de commerce. Le préfet de police, Didier Lallemand, a pris un arrêté pour imposer à 584 commerces, bars et restaurants présents sur le parcours de la manifestation syndicale de fermer et de se protéger. Les transports en commun perturbés. Une trentaine de stations de métro fermées, des lignes partiellement interrompues, la circulation des bus compliquée. La RATP a revu l'organisation de son réseau sur ordre de la préfecture de police. À Bordeaux. Plus de 6000 manifestants. Les syndicats se sont retrouvés, à 10h, sur la place de la République, malgré un parcours interdit par la préfecture. C'est la première fois qu'un parcours syndical est interdit dans les beaux quartiers, a déploré la FSU. Selon la préfecture, citée par France Bleu Gironde, 400 personnes ont défilé, dont 300 gilets jaunes. Les rassemblements interdits dans le centre l'après-midi.
France Bleu Gironde précise que la préfecture a pris un arrêté pour interdire de manifester dans le XUR de Bordeaux, à partir de 15 h, à l'issue du défilé. À Grenoble. Au moins 200 personnes au rendez-vous. À la mi-journée, peu avant la fin du défilé, la police a fait état de 200 manifestants partis de la gare de Grenoble, selon le Dauphiné Libéré. Les syndicats ont, eux, avancé le chiffre de 10 000 manifestants. Le cortège s'est terminé dans le jardin de ville, où des animations étaient prévues tout l'après-midi, selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Des difficultés de circulation. Comme chaque année dans de nombreuses villes le 1er mai, les trams et les bus sont restés au dépôt à Grenoble. La police a également mis en garde contre des perturbations routières. Environ 5000 manifestants. Selon les estimations de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, près de 5000 personnes étaient rassemblées sur la place Jean Massé, à 11 h, à l'appel notamment de la CGT. Malgré les interdictions de manifester dans le périmètre de l'hypercentre, le cortège se rendra vers la place Bellecour, précise le site de la station. Qui roule pour la CFDT. Une soixantaine de personnes ont répondu à l'appel du syndicat réformiste pour sa manifestation sur roulette, vélo, relais, trottinette. À Toulouse. Plusieurs milliers de personnes dans le défilé toulousain. Le cortège s'était lancé de la place Esquirol pour rejoindre Arnaud Bernard via la rue de Metz et les boulevards. France Bleu Occitanie relève une convergence des luttes avec environ un tiers des manifestants au sein du cortège syndical qui sont en réalité des gilets jaunes. « 300 profils à risque. Selon les informations d'une source policière à France 3 Occitanie, 300 profils à risque seraient présents dans le cortège toulousain. Si aucun Black Bloc n'a pour l'instant été repéré, des ultras, dont des anciens zadistes, ont été signalés. Deux personnes interpellées.
Selon les informations de France 3 Occitanie, 2 personnes ont été interpellées à la mi-journée. Elles ont été contrôlées positives lors de contrôles policiers organisés en amont des manifestations toulousaines. L'un d'eux transportait un marteau. La place du Capitole interdite aux manifestants. Le préfet de Haute-Garonne a interdit toute manifestation sur la place du Capitole entre 9h et 18h. La veille, une poignée de gilets jaunes avait investi la mairie de Toulouse pour y déployer des banderoles. À Nantes. « 5000 manifestants selon les syndicats, 500 selon la police. Le cortège de la CGT, FSU, Solidaire, l'UNEF et le MNL qui est parti de Place Bretagne réunit 5000 personnes, selon les syndicats. La police décompte de son côté 500 manifestants. Ça se passe dans une bonne ambiance, pas de tension jusque-là. C'est l'unité qui prime pour les syndicats qui, comme les Gilets jaunes, réclament plus de justice sociale, rapporte la journaliste de France Bleu Loire-Océan présente sur place. Convergence des luttes avec les Gilets jaunes. Les syndicats avaient appelé les Gilets jaunes à les rejoindre. La journaliste de France Bleu Loire-Océan estime que dans le défilé, ils sont une bonne moitié à être gilets jaunes. À Rennes. Deux cortèges. Un premier défilé a débuté à 11h dans le sud de la ville, à l'appel de la CGT, FO et FSU, qui ont appelé à se réunir sans gilets jaunes. Un second cortège défile dans le centre avec le syndicat Sud Solidaire. Environ 3000 manifestants en ordre dispersé. Le cortège de Sud Solidaire réunit environ 2000 personnes, selon France 3 Bretagne, et celui de la CGT, FO et FSU 1 millier de manifestants.